Salutations et bienvenue, et aujourd'hui je vais parler des problèmes de l'éducation dans la communauté noire. Oui, c'est un fléau qui est extrêmement présent dans notre communauté et que malheureusement nous ne comprenons pas pourquoi, ou bien certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, et par conséquent cela continue comme ça. Mais le problème est que si cela continue comme ça, alors nos enfants auront encore plus de problèmes plus tard dans la société. Alors c'est très important de mentionner ici que pour beaucoup de parents, ce sera que ouais, j'envoie mon enfant à l'école. Pour certains parents, ce sera que ma culture africaine est d'abord importante. Donc il y a énormément de choses ici, mais je discute énormément avec des parents et c'est vraiment triste de voir comment, même déjà pour nous au niveau des adultes, nous avons énormément de problèmes d'éducation. Et si déjà nous les parents, nous avons problème d'éducation pour nous-mêmes, alors quel avenir pour nos enfants? Parce que quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que l'enfant apprend énormément du parent. L'enfant copie énormément du parent. Donc ça veut dire que si votre vocabulaire est limité, si vos connaissances sont limitées, si votre intelligence est limitée, alors votre enfant sera aussi limité. Et ça c'est très important à comprendre, mais malheureusement c'est pas le cas. Nous ne comprenons pas. Et le deuxième point, c'est il y a un problème de langue. Oui, il y a un très grand problème de langue parce que nous, Africains, nous sommes fiers de notre culture, ce qui est bien, mais le problème, c'est surtout au niveau des langues. Donc, nous préconisons énormément nos propres langues et l'inconvénient de ça, c'est que nos enfants n'apprennent pas les autres langues ou bien plus précisément la langue de l'endroit où ils se trouvent. Parce que si votre enfant maîtrise très bien le Wolof, ou bien le Yemba ou bien le Swahili, alors il va bien s'en sortir dans des environnements où on parle uniquement cette langue-là. Mais si vous parlez uniquement, par exemple, le Yemba à votre enfant à la maison et qu'il ne parvient pas à apprendre rapidement la langue du pays dans lequel vous vivez, alors cela aura de grandes répercussions sur lui plus tard à l'école. Parce que l'environnement dans lequel il est, la langue qu'on utilise là-bas, c'est avec cette langue-là qu'on communique, c'est avec cette langue-là qu'il fréquente. Et s'il a des difficultés avec cette langue-là, alors cela va impacter énormément sa connaissance, sa sagesse et ainsi de suite. Et plus l'enfant donc va se retrouver dans ces situations-là où il ne comprend pas ce qu'on attend de lui parce qu'il a un problème de langue ou bien un problème de vocabulaire, alors cela va impacter sur sa confiance en soi. Donc chaque fois qu'il va se retrouver dans des situations comme ça, cela va impacter sa confiance en soi. Et d'une part, nous pouvons dire ouais, il y a le racisme et ainsi de suite. Je comprends, nous sommes tous racistes jusqu'à un certain niveau. Et voilà pourquoi c'est encore très important de vraiment inculquer énormément, pas seulement de notre culture à notre enfant, mais aussi de l'intelligence et de la sagesse dans nos enfants. Parce que si chaque fois il se retrouve dans ces endroits-là, on parle, il ne comprend pas et il n'arrive pas à se défendre parce qu'il ne comprend pas la langue ou bien parce qu'il a un niveau limité de la langue, alors cela va impacter sa confiance et son estime de soi. Et le problème avec ça alors, c'est que notre communauté sont les communautés toujours les plus en arrière. Ce n'est pas un problème primairement de racisme, c'est beaucoup plus un problème d'excellence et d'éducation. Parce que si votre enfant est vraiment meilleur dans ce qu'il fait, je dis bien meilleur, on va le poursuivre pour le travail. On va le poursuivre pour le travail. Mais ce que nous faisons majoritairement, c'est que nous n'accordons pas beaucoup d'importance à l'éducation de nos enfants. Nous n'accordons pas beaucoup de temps à l'éducation de nos enfants. Une fois que nous les envoyons à l'école, on dit ouais, ils vont se débrouiller là-bas. Donc on ne prend pas vraiment ce temps-là de faire plus que ce que nous-mêmes on a reçu. Parce que ce qui est très fascinant, c'est, j'ai discuté avec une maman l'autre jour, elle vient de Guinée et elle me disait comment elle veut vraiment le meilleur pour son enfant. Et nous étions en train de discuter, c'est là que je demande qu'est-ce que vous faites jusqu'à présent. Ça, elle me dit bon, il va à l'école et il s'en sort bien, il a les bonnes notes, il a les 15 de moyenne, et ainsi de suite. C'est là que je lui ai dit oui, mais 15 c'est ok, mais est-ce que c'est tout? Elle me dit oui, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que je fais, je me rassure seulement qu'il fait ses devoirs, il est bien à l'école. C'est là que je dis heureusement que tu es ici avec nous, heureusement que tu as pris contact avec nous parce que toi-même, quand tu étais à l'école avant, parce qu'elle aussi elle a fréquenté en France, quand toi-même tu étais à l'école avant, comment est-ce que c'était? Elle dit oui, moi aussi c'était pareil, je m'en sortais bien à l'école, j'avais les 15, 13, parfois même j'ai eu 18 de moyenne. Je dis ok, cool. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle est aide-soignante, infirmière. Je dis ok, donc si tous les notes là, c'était pour devenir aide-soignante, alors pourquoi tu penses que pour ton enfant ce sera différent? C'est là qu'elle me regarde, la bouche s'ouvre. Elle n'avait jamais réalisé cela. Et c'est dans ce que nous ne regardons jamais. Nous ne pensons jamais au passé, nous ne regardons jamais le passé pour essayer de comprendre le présent et d'anticiper l'avenir.
d'obtenir. Donc, c'est très important déjà de savoir que quel qu'en soit le niveau que votre enfant est en train d'obtenir aujourd'hui à l'école, c'est pas suffisant. Parce que déjà de 1, le niveau scolaire est en train de baisser. Et de 2, il y a ce problème-là que nous ne sommes pas chez nous. On peut appeler ça racisme, quel qu'en soit comment est-ce qu'on va appeler ça. Donc, ça veut dire que votre enfant, il doit d'office être excellent pour pouvoir avoir pour que toutes les portes s'ouvrent à lui. Parce que nous voulons avoir le choix. Nous ne voulons pas choisir les dernières options. Oui, nous voulons avoir le choix d'aller où nous voulons, pas les dernières options. Donc, nous devons comprendre ça, surtout nous, la communauté noire, que c'est important que nous fassions déjà ce pas-là vers l'avant, à briser le rythme et la chaîne de comment est-ce que nous avons fait l'éducation jusqu'aujourd'hui. Parce que majoritairement, on tape, on crie, on dit va à l'école et on pense que c'est ça l'éducation. Et plutôt on dit ouais, mon enfant, il ne comprend rien, il est têtu. Pourtant, pour toi-même, c'est ce même schéma-là dans lequel tu es passé. Mais on espère que par magie, nos enfants seront différents. Et après, ils sont comme nous, parfois même pire. Et on se plaint, on dit qu'est-ce qui n'a pas passé. On commence à dire c'est le racisme. On commence à chercher toute forme d'excuses. Mais nous devons prendre l'éducation de nos enfants un peu plus au sérieux. Juste un peu plus au sérieux. Nous devons comprendre que c'est la base, c'est la chose la plus importante pour l'enfant. Et si nous sommes encore à l'étranger, comme la majorité d'entre nous en Europe, alors c'est encore plus important, plus primordial pour nos enfants vraiment d'être à l'aise, d'être excellents dans ce domaine-ci. Parce que déjà, on les juge, mais si on les juge et ils sont comme tous les autres, parce que si vos enfants sont comme les enfants dans lesquels vous vivez, alors pourquoi est-ce qu'eux, ils vont choisir vos enfants contrairement à leurs enfants? Donc, nous devons comprendre que c'est extrêmement primordial pour nous de chercher d'autres moyens à booster l'intelligence de nos enfants. Parce que c'est ça aussi qui va permettre de briser cette chaîne-là, qui fait en telle sorte que nous soyons toujours en bas de l'échelle. Le fait d'être toujours en bas de l'échelle, c'est pas parce qu'on nous déteste, mais c'est parce que du côté éducatif, nous ne sommes pas bien, nous ne sommes pas à l'aise du tout. Et cela se voit avec les métiers que nous avons. Oui, nos métiers, les métiers que nous faisons, infirmière, aide-soignant, jardinier, caissier, les trucs vraiment de bas de l'échelle. Tu vois, les personnes, nous sommes toujours en bas de l'échelle. Et ça, c'est un problème d'éducation. Nous devons changer cela. Beaucoup vont me dire, ouais, mais j'étais premier en classe. Nous sommes tous allés à l'école. Nous savons comment l'école se passe. Tu apprends aujourd'hui, tu oublies demain. Tu triches, tu as même le devoir avant la compo. Tu apprends juste les réponses et puis tu t'en vas composer. Une fois que tu as composé, tu oublies ce que tu as appris. Après, tu me dis, ouais, j'étais premier de ma classe. Oui, mais parce que tu as bien mémorisé ce qu'on attendait de toi. Ça, c'est pas l'éducation. C'est pas parce que tu as mémorisé les réponses et après tu t'en vas les flasher que tu as l'intelligence. Si tu étais vraiment premier de ta classe, tu n'aurais même pas attendu que quelqu'un te donne du travail. Tu aurais créé du travail. Parce que c'est ça l'intelligence, c'est ça l'excellence. Soit vous me donnez du travail, soit je crée du travail. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver pour briser ces chaînes-là qui nous attachent en bas de l'échelle. Parce que tant que cela ne change pas, nous allons toujours rester en bas de l'échelle. Parce que si vous pensez que seulement en envoyant vos enfants à l'école, cela va résoudre le problème de faire en telle sorte que plus tard vos enfants soient excellents, alors je suis vraiment désolé de le dire, mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver du tout. Et aussi, je discute avec beaucoup de parents et beaucoup de parents voient l'orthophoniste pour leurs enfants. Et là aussi, c'est un signe de comment est-ce que notre vocabulaire est limité. Parce que quand l'enfant n'a pas suffisamment un bon vocabulaire, alors il a des problèmes de communication. Voilà pourquoi on dit, ah, on a besoin de l'orthophoniste. Parfois, d'autres voient le même psychologue et ainsi de suite. Mais ce sont les trucs que vous pouvez faire quelque chose contre cela quand vous développez le vocabulaire et les connaissances de vos enfants. Donc, c'est quelque chose que nous aidons les parents avec ça. Nous avons beaucoup de parents avec qui leurs enfants allaient chez des orthophonistes et après juste 2 à 3, 4 semaines, 1 mois, l'enfant arrête d'aller là-bas. Parce que l'orthophoniste dit, ah, ok, là maintenant, le niveau de vos enfants, de votre enfant, son niveau de vocabulaire de communication a augmenté. Il n'a plus besoin de venir chez moi. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez le bon travail. Nous avons énormément de cas comme ça. Et avec beaucoup de parents que je discute, c'est toujours pareil. On veut un orthophoniste. Mon enfant ne parle pas. Mon enfant a un retard de langage. C'est énorme. Et quand tu parles avec le parent, tu te rends compte que le parent lui-même, il a des difficultés à s'exprimer. Il a des difficultés à s'exprimer. Et c'est ça donc que l'enfant copie. Et c'est ça donc qui impacte aussi l'enfant et sa communication. Voilà pourquoi ce point-là est très, très, très important. Donc, de faire autrement que ce que nous avons toujours fait. C'est l'éducation qui va nous permettre d'arriver au sommet. Et quand je dis éducation, c'est pas envoyer ton enfant à l'école. Toi-même, tu étais à l'école. Qu'est-ce que cela a vraiment fait ou bien changé? Rien. Avec tous ces diplômes-là, tu es aide-soignant, tu es caissière. Ça veut dire que ce n'est pas que l'école. Il y a autre chose qu'il faut faire pour que nous développons le potentiel de l'enfant. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous aidons les parents à développer le génie de l'enfant. Parce qu'imagine-toi, cela me rappelle cette fille-ci avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec elle depuis qu'elle a 1 an. Et récemment, elle venait d'avoir 6 ans. Mais avant ces 6 ans, qu'elle avait encore 5 ans, elle a écrit un livre, un petit livre. À 5 ans, elle a écrit un livre. Et dans ce livre, il y a une histoire
toi, il y a des dessins. Je vais mettre une photo et quelques images du livre ici pour que tu vois à quoi ça ressemble. Mais elle n'a que 5 ans. Donc, voilà pourquoi c'est extrêmement important d'éduquer ton enfant autrement. Et elle a écrit son livre et elle a publié le livre. Donc, pour elle, elle était en train de lire sur la Chine. Un enfant de 5 ans en train de lire sur la Chine. Beaucoup d'enfants à 5 ans ne connaissent même pas encore l'alphabet. Mais avec nous, à 5 ans, l'enfant est déjà en mesure de lire. L'alphabet, majoritairement, ça a 1 an, 1 an et demi, maxi 2 ans. À partir de 3 ans, ils savent déjà lire des trucs. À partir de 5 ans, le niveau de lecture est vraiment au top. Donc, c'est là qu'elle lisait sur la Chine. Et là qu'elle lit un endroit où on dit la Chine a commencé à fabriquer du papier. C'est là qu'elle dit, bah, je veux aussi fabriquer du papier. Je veux voir à quoi ça ressemble. C'est là qu'elle fabrique du papier. Après, elle dit, ok, je veux aussi écrire mon livre. Et elle écrit le livre et aujourd'hui, elle commercialise le livre. Donc, et personne ne lui a jamais demandé de faire ça. C'est une initiative qu'elle a prise par elle-même. Et ça, ce sont les résultats que vous obtenez quand vous stimulez bien l'éducation de l'enfant, quand vous éduquez vos enfants d'une certaine manière. Et c'est cette manière-là dont je suis en train de parler. Et c'est ça que nous faisons pour que l'enfant soit déjà à ce niveau-là, même déjà à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir hausser notre communauté dans ce monde-ci. Ce n'est pas en pleurnichant que on nous mettrait, ce n'est pas en pleurnichant que on nous déteste, les gens sont racistes, que cela va résoudre notre problème. Notre problème, nous allons le prendre en main et c'est l'éducation. Tant que nous ne changeons pas cela, alors les choses ne vont pas changer du tout. Et cela va continuer à détruire notre confiance en nous-mêmes, mais encore plus la confiance de nos enfants. Cela va détruire leur confiance en nous. Et quelque chose aussi d'important, c'est de comprendre que avec la nouvelle révolution industrielle que nous avons aujourd'hui, cela sera encore plus difficile plus tard pour l'enfant de trouver un travail si ton enfant n'a pas un niveau excellent. Parce que des travaux comme des caissières, c'est pas trop, les chauffeurs de bus, les sous-métiers là qu'on nous retrouve majoritairement là-bas, ça va disparaître. Donc si ton enfant n'a pas un niveau vraiment excellent, alors il ne va pas s'en sortir. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important, c'est crucial pour nous vraiment de faire cette éducation-là pour nos enfants, de telle sorte que eux ils puissent avoir un avenir meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Alors si toi tu es ce parent-là qui aimerait aussi que ton enfant ait un avenir meilleur que ce que toi tu es en train de vivre maintenant, alors n'hésite pas, contacte-moi et ensemble nous allons rendre cela possible aussi pour tes enfants.